Si on revient à cette extension de l'amour vers l'amour dans la philosophie, Otto Karl nous suggère une réflexion sur l'amour, un mot faux qui en impose faussement. Vous allez vraiment décevoir beaucoup d'amoureux avec ça. Oui, sauf s'ils réfléchissent, parce que l'amour est une notion très équivoque. On y mélange beaucoup de choses, l'éros des Grecs, le désir donc, et puis aussi bien l'agapé qui vient du christianisme, le don de soi. Bref, il s'agit d'un mot équivoque, et pour ma part, d'essayer de m'en écarter pour penser ce qui est au fond le plus essentiel, me semble-t-il, dans notre expérience, qui est l'intime. Alors que dans l'amour, effectivement, il y a quelque chose comme une déclaration. L'amour est toujours déclaratif, c'est-à-dire quelque chose qu'on présuppose ou qu'on projette. Il tend à accaparer, à monopoliser, et donc à focaliser. Enfin, tout ça est une sorte de montage dramatique, face à quoi l'intime me paraît intéressant, parce que l'intime, en fait, est un résultat, le résultat d'un cheminement, quelque chose qui se fait entre des personnes, et dont on constate en fait qu'il est advenu. Et cela nous conduit à quelque chose qui m'importe, à savoir que le vivre auprès, quand c'est un vivre auprès de l'autre, détaché d'autrui, nous met sur la voie à une valeur indicielle pour nous faire penser que la morale, qu'on ne peut plus penser sur le mode prescriptif, le mode de l'impératif catégorique, enfin, sous cette fausse universalité-là, eh bien, se réveille, oui, ou se promeut dans le rapport intime, qui ensuite peut être extensif. Bien sûr, il change de nature. La connivence s'y perd. Mais néanmoins, je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est que la morale, c'est quand même nouer un rapport dans lequel il y a de l'alliance et de dedans partagé.